C'est la première fois, mais ce ne sera pas la dernière, je vous le dis, parce que c'est magnifique. Ben, mes parents sont nés ici, mes grands-parents, mon oncle et ma tante. J'ai tellement entendu parler de l'Algérie et d'Oran qu'il fallait que je vienne. Mais je reviendrai, il n'y a pas de problème. J'ai jamais eu un accueil comme ça, jamais. La jeunesse, elle est magnifique. Jean-Pierre Touboul, c'est la deuxième. Je suis venu en 2006, en septembre. Et le pays est de mieux en mieux. De mieux en mieux, de plus en plus beau. Et vous avez une jeunesse qui est sympathique. Vraiment, c'est la fête, c'est la joie et c'est le cœur qui parle. Jean-Philippe Roman, je suis né à Oran en 1954. Et on est très content d'être ici et c'est vraiment super. On a un accueil très chaleureux et extraordinaire. Bonjour, je m'appelle Ginette Andréo. Je vis à Toulon, en France, mais je suis née à Oran, à la Saint-Pierre, à la rue Marshal Logis d'Amiens. Et nous sommes très heureux parce que nous sommes bien accueillis et on est très heureux d'être là. Voilà. Ça, je tenais à le dire parce qu'on a été très bien accueillis et on reviendra. Je reviendrai avec mes fils, avec mes 2 fils. Moi, je suis Madeleine de la Iglesia. Je reviens pour la 2e fois à Oran en 18 mois. Et vraiment, c'est encore magnifique, plus beau que la première fois. Après 46 ans, ça fait du bien d'être chez soi. D'être chez soi. D'être chez soi. D'être chez soi. La ville d'Oran est située sur le littoral ouest du territoire algérien, à 450 km de la ville d'Alger. Elle est considérée comme la 2e ville algérienne de par son importance démographique et économique après la capitale Alger. C'est la capitale de l'ouest algérien. Sa position géographique privilégiée à 1 heure de vol des côtes européennes, le style architectural particulier de son environnement urbanistique, la richesse de son patrimoine historique et touristique sont des éléments qui font d'Oran une ville aussi belle et captivante que les plus célèbres villes du bassin méditerranéen. Oran a été fondée en 903 de notre ère par des marins andalous venus d'Andalousie, bien avant la création de la ville du Caire, fondée 66 ans plus tard, en 969 de notre ère. L'importance et le développement rapide de la ville d'Oran a fait d'elle la source de nombreuses convoitises. Les Omeyyades et les Fatimides se sont livrés des batailles acharnées pendant de longues années afin de la conquérir, avant que les Almoravides n'en prennent le contrôle en 1081. Elle passa aux mains des Almohades en 1145, puis fut occupée par les Hafsides, les Mérinides et les Zianides. Après la chute de l'Andalousie en 1492, les Espagnols décidèrent de débarquer sur les côtes du Maghreb. Ils occupèrent Mars el-Kibir en 1505, puis prirent possession de la ville d'Oran en 1509, malgré la résistance héroïque de ses habitants. Les vestiges témoins de la longue occupation espagnole d'Oran sont nombreux. Le plus célèbre d'entre eux est le fort Santa Cruz. Il culmine à une altitude de 375 mètres sur les hauteurs du Jbel Merjejou. Il était le rempart le plus important qui protégeait les soldats espagnols des attaques répétées des tribus oranaises pour récupérer leur ville. En 1708, le bey Bouchlerem mit un terme à la présence espagnole et libéra la ville d'Oran en battant les Espagnols qui se replièrent hâtivement vers leur pays.
Mais en 1732, mieux armés et en plus grand nombre, ils réoccupèrent Oran. Ils la quittèrent définitivement en 1792. En 1831, les troupes françaises qui débarquèrent une année plus tôt sur les plages de Sidi Frj investirent la ville d'Oran, gouvernée à cette époque par le Bey Hassan. Leur présence dura pendant toute la période coloniale jusqu'à l'indépendance du pays en 1962, après une lutte armée qui dura 7 ans et demi. La ville d'Oran est aujourd'hui une ville moderne dans tous les sens du terme. De larges boulevards animés nuit et jour, des constructions modernes, des projets et des chantiers innombrables, tradition et authenticité perpétuées, des parcs et des jardins verdoyants, un développement et une modernisation sur tous les plans.